As-tu déjà entendu parler de l'effet Pygmalion? Ce phénomène fascinant qui repose sur la simple idée que le regard que l'on porte sur une personne peut littéralement la transformer. En réalité, l'origine de ce concept ne date pas d'hier, puisqu'il nous arrive de la mythologie grecque, avec le mythe de Pygmalion et Galatée, qui nous enseigne le pouvoir de cette incroyable force invisible mais puissante. Cette histoire raconte qu'il y a bien longtemps, sur l'île ensoleillée de Chypre, vivait un homme au talent extraordinaire, un sculpteur de génie. Son nom, Pygmalion. C'était un artiste solitaire, un homme dévoué à son art et désillusionné par l'amour. Quand il regardait les femmes autour de lui, il n'y voyait que l'imperfection. Pour lui, aucune femme ne pouvait égaler la beauté qu'il rêvait de voir. Alors, il s'est mis à sculpter sa femme idéale. Jour après jour, il a taillé, poli, jusqu'à la perfection, une statue d'une grâce absolue. Et son chef-d'œuvre Galatée était d'une beauté si réelle qu'il en est tombé éperdument amoureux. Mais comment faire pour aimer une femme figée? Comment accepter de caresser son corps de marbre sans jamais ressentir de chaleur en retour? Alors, désespéré, Pygmalion pria la déesse de l'amour Aphrodite pour qu'elle lui vienne en aide. Et contre toute attente, Aphrodite, touchée par la passion de cet homme, exauça son vœu. Sous ses yeux, Galatée s'est éveillée. La statue a pris vie. Le marbre froid s'est réchauffé et le rêve de Pygmalion est devenu réalité. Ils vécurent une belle histoire d'amour, se marièrent et ont même eu une fille. Et c'est cette histoire qui a directement inspiré des concepts modernes basés sur l'effet Pygmalion que l'on utilise aujourd'hui dans la pédagogie et dans la psychologie, avec notamment une notion clé que peu de gens connaissent: l'importance d'avoir son propre Pygmalion. Parce qu'à première vue, cette histoire peut ressembler à une légende romantique sur l'amour et sur l'art, alors qu'en réalité, elle va bien au-delà de ça. En fait, ce mythe nous apprend un principe fondamental dans les relations humaines, c'est que le regard que l'on porte sur une personne peut tout changer. Quand Pygmalion a commencé à sculpter Galatée, il ne voyait pas qu'un bloc de marbre. Il percevait déjà en elle quelque chose de vivant, de parfait et de grand. Et c'est ce regard, cette foi absolue, qui a fini par donner naissance à une réalité. Cette idée est tellement puissante qu'elle a réussi à traverser les siècles en donnant naissance au concept de l'effet Pygmalion. Et si ce mythe a réussi à traverser les âges, c'est parce qu'il repose sur un principe fondamental qui nous touche tous. Le regard que l'on porte sur une personne influence profondément ce qu'elle devient. Et ça a été scientifiquement démontré, notamment par deux psychologues, Rosenthal et Jacobson, qui ont mené plusieurs expériences sur le sujet dans les années 60. L'expérience était simple. Ils ont simplement fait croire à des professeurs que leurs élèves avaient un haut potentiel intellectuel, alors qu'en réalité, les élèves avaient été choisis par hasard. Mais quelques mois plus tard, les deux psychologues ont pu constater que ces élèves en question avaient progressé plus vite que les autres, parce que le fait que les enseignants croyaient en ces élèves avait carrément influencé leur propre comportement et même leur engagement. Sans s'en rendre compte, les enseignants parlaient avec plus d'enthousiasme et leur donnaient plus d'opportunités d'apprendre. Et au final, les élèves ont fini par croire en eux aussi. Et dans ce même état d'esprit, on raconte que Maria Montessori, la célèbre médecin et pédagogue italienne, disait toujours aux jeunes professeurs qu'elle formait qu'ils ne devaient pas penser du mal de leurs élèves, parce que les élèves le ressentiraient. Et bien sûr, cet effet Pygmalion s'applique à tous les domaines de notre vie. Dans la famille, les parents qui valorisent leurs enfants et qui leur montrent qu'ils croient en eux vont les aider à se construire une confiance plus solide. Dans l'éducation, un enseignant qui croit en son élève peut faire toute la différence. Dans le sport, un coach qui pousse son athlète au-delà de ses limites peut révéler un champion. Et dans le monde professionnel, un manager qui valorise ses collaborateurs les rendra tout simplement plus performants. Si quelqu'un croit profondément en nous, il peut nous aider à nous révéler à nous-mêmes. Et ce mythe a aussi donné naissance à un concept plus personnel, celui d'avoir son propre Pygmalion. Un principe puissant qui repose sur la force du regard d'un Pygmalion. Un regard qui ne se limite pas à ce que nous sommes aujourd'hui, mais qui perçoit ce que nous avons le potentiel de devenir. Et c'est précisément cette vision qui peut tout changer. Nous connaissons tous des moments de doute, que ce soit pour débuter un projet, pour traverser une épreuve ou tout simplement pour progresser. Et il faut bien reconnaître que nous avons en plus une fâcheuse tendance naturelle à sous-estimer notre propre potentiel. Alors que ton Pygmalion, lui, et bien avant toi, reconnaît déjà tout ton potentiel. Il perçoit ta grandeur cachée, tes forces inexploitées et il te pousse à te dépasser en te renvoyant une image plus grande et plus forte que celle que tu as
de toi-même. C'est une sorte de miroir révélateur. En fait, il te regarde avec cette conviction profonde que tu es capable d'aller plus loin. Et ce regard qu'il porte sur toi change tout. Parce que lorsqu'une personne croit en nous avec une telle intensité, la perception que l'on a de nous-mêmes se transforme pour finir par incarner cette image que lui nous envoie. On peut dire qu'avoir son Pygmalion, c'est bien plus qu'un soutien. C'est carrément un moteur, un catalyseur qui accélère notre progression et notre évolution. Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est comment trouver son propre Pygmalion. Et là, j'ai envie de te dire en toute franchise que j'ai souvent l'impression que c'est ton propre Pygmalion qui va te trouver avant même que tu aies commencé à le chercher. Comme je l'ai déjà évoqué dans ma vidéo sur Il n'y a pas de hasard mais des rendez-vous, de par mes expériences personnelles, mais aussi parce que j'ai pu lire et entendre ici et là, je pense aujourd'hui que certaines rencontres dans nos vies ne sont pas anodines. C'est une idée qui, je le reconnais, est difficile à défendre parce qu'elle dépasse le cadre des choses rationnelles et explicables. Mais je suis persuadé que l'on rencontre certaines personnes dans nos vies au moment pile où on en a besoin et souvent sans s'en rendre compte sur le moment. D'ailleurs, même si toi tu crois au hasard, tu sais bien qu'on a toujours tendance à dire que le hasard fait bien les choses. Maintenant, il faut dire que ça peut être une personne de ton entourage, un professeur qui par une simple phrase peut te permettre de changer la perception que tu as de toi-même, un ami qui voit en toi des capacités que tu ignores encore, ou un mentor qui va te pousser à aller encore plus loin, alors que tu n'imaginais même pas cette possibilité. Après, il faut aussi savoir qu'un Pygmalion peut ne faire que passer dans ta vie, ou au contraire s'installer comme une figure présente et un soutien constant. Mais peu importe la durée de cette relation, elle restera gravée à vie dans ton esprit, parce que ce qui compte, c'est la transformation qu'elle t'aura amenée en te permettant de prendre conscience de ton plein potentiel. Alors, si tu as l'impression que tu n'as jamais rencontré de Pygmalion, ouvre bien tes yeux et tes oreilles parce qu'il se pourrait qu'il y en ait autour de toi sans que tu l'aies jamais remarqué. Observe les personnes qui te soutiennent et qui t'encouragent toujours. Après, il se peut qu'ils débarquent plus tard dans ta vie, le jour où tu en auras vraiment besoin, comme ça, sans prévenir. Mais grâce à cette petite vidéo, il te sera plus facile de le reconnaître. Et si vraiment tu ne trouves personne et que tu en as besoin, alors je te rassure, j'ai une solution pour te créer un Pygmalion sur mesure. Je t'explique. Il existe une méthode simple pour te créer ton Pygmalion qui exploite le principe scientifique puissant que ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, il suffit tout simplement de profiter de ce principe pour te créer ton Pygmalion sur mesure en suivant ce petit plan. Première étape, imagine une personne qui te regarde avec admiration et qui voit ton potentiel avant même que tu le réalises. Deuxième étape, imagine-la en train de t'encourager par des phrases que tu as besoin d'entendre. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Comment elle te motiverait dans tes moments de doute? Troisième étape, imagine qu'elle est toujours là, à côté de toi, prête à te glisser la parole que tu as besoin d'entendre au moment où tu doutes. Et apprends à ressentir ce soutien en t'imaginant qu'elle te parle directement. Enfin, la quatrième étape, c'est tout simplement de te créer une playlist de petites vidéos motivantes qui partagent des messages inspirants. On en trouve plein sur les réseaux. Et écoute-les à chaque fois que tu ressens que tu as besoin de booster ta motivation. C'est une manière efficace de nourrir ton esprit de pensées positives et encourageantes. Et en t'entraînant régulièrement à te connecter à ton Pygmalion imaginaire, mais sur mesure, tu renforceras ta confiance en toi, ta motivation et un état d'esprit positif. Et si tu as du mal à croire en cette technique, alors pense aux enfants qui l'utilisent régulièrement à chaque fois qu'ils en ont besoin pour s'inventer un ami imaginaire pour jouer. C'est exactement le même principe. Et qui sait, peut-être qu'au bout d'un moment, tu finiras même par attirer un vrai Pygmalion. Pour conclure cette vidéo, je te dirai qu'on a tous à un moment ou à un autre besoin de ce regard qui nous pousse vers le haut. Un regard qui ne voit pas seulement qui nous sommes, mais ce que nous pouvons devenir. Avoir un Pygmalion, ce n'est pas simplement avoir une personne qui nous encourage, mais carrément recevoir une force qui nous dépasse. C'est un regard qui nous façonne, qui nous pousse à nous élever et qui nous aide surtout à prendre conscience de notre propre puissance. Alors, si aujourd'hui tu as la chance d'avoir une personne qui croit en toi plus que toi-même,
Apprécie sa présence parce qu'elle est précieuse. Et si tu ne l'as pas encore trouvée, garde en tête que cette rencontre arrivera peut-être dans ta vie au moment où tu t'y attendras le moins. Mais surtout, souviens-toi que toi aussi tu peux être le Pygmalion de quelqu'un. Parce que nous avons tous ce pouvoir d'influencer positivement la vie de quelqu'un. Par un simple regard, par un mot ou par un encouragement. Voilà, bien que je trouve ce sujet passionnant, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo en espérant qu'elle t'aura plu. D'ailleurs, n'oublie pas que de laisser un petit commentaire sous cette vidéo serait aussi une belle façon de jouer le rôle d'un petit Pygmalion. Avant de te quitter, je te rappelle aussi que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. En attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.